Erreur de jugement au premier contact. Le haut amiral Vextoril se tenait sur le pont de commandement du Glorieux Ascension, vaisseau amiral de la 7e flotte d'expansion de l'hégémonie. Ses 4 appendices supérieurs étaient repliés avec une satisfaction formelle tandis qu'il contemplait l'écran holographique montrant le secteur nouvellement cartographié. Les rapports de reconnaissance avaient confirmé ce que suggéraient les capteurs longue portée. Une espèce technologique émergente avait établi des colonies au-delà de son système d'origine. Les humains. Vextoral prononça le mot avec la précision de quelqu'un testant un concept inconnu. Combien de mondes ont-ils conquis? L'analyste de la flotte Zarmiev consulta son terminal de données. Les taches bioluminescentes sur son visage pulsant de concentration. 11 mondes habités, Grand Amiral. 5 colonies entièrement terraformées et 6 avant-postes miniers. Leur expansion a été remarquablement rapide pour une espèce qui n'a que 3 siècles d'expérience dans les voyages spatiaux. Remarquable, en effet. La voix de Vextoril exprimait les nuances harmoniques de l'amusement et de leur capacité militaire. Limitée par notre évaluation, les armes ont répondu. Ils privilégient les infrastructures civiles et l'extraction de ressources. Leurs vaisseaux sont principalement des transporteurs de marchandises adaptés, dotés de capacités défensives minimales. Ils s'appuient sur des plateformes défensives fixes autour de leur monde clé plutôt que sur une flotte mobile. Vextoril a déployé un manipulateur pour agrandir une section de l'écran montrant le système d'origine humaine. Terre. L'utile sur la désignation. Curieux. Leur civilisation entière s'est développée sur un monde de la mort à haute gravité et à azote-oxygène. Pas étonnant qu'ils soient ainsi robustes physiquement. Monde de la mort à azote-oxygène. Pas étonnant qu'ils soient si robustes physiquement. Le Conseil évolutionnaire suggère que cela pourrait expliquer leur rapide avancée technologique. Ajout du sous-commandant Krelvor depuis sa station. Les espèces issues d'environnements hostiles développent souvent des capacités de résolution de problèmes accélérées. Vextoril claqua pensivement des mandibules. Ou peut-être n'avait-il tout simplement pas rencontré suffisamment de défis parmi les étoiles. L'univers a le don de tempérer l'ambition débridée. Le silence se fit sur la passerelle lorsque l'équipage reconnut le signe avant-coureur familier d'une décision de commandement. L'hégémonie avait rencontré 17 espèces spatiales au cours de ces 12 000 ans d'histoire. Toutes avaient fini par rejoindre le collectif, que ce soit par intégration diplomatique ou par une soumission nécessaire. Envoyez le paquet diplomatique standard que Vextoril a finalement ordonné. Informez-les des protocoles frontaliers de l'hégémonie, des quotas d'allocation des ressources et des exigences administratives. Donnez-leur un cycle standard pour réagir. À vos ordres, ô amiral, le sous-commandant Krelvor acquiesça et transmit les ordres au réseau de communication. Le message diplomatique fut transmis sur toutes les fréquences connues de l'humanité. Il contenait la sagesse accumulée par l'hégémonie. 12 000 ans de gouvernance interstellaire condensés en directives claires pour une espèce émergente. Le message établissait les revendications territoriales de l'hégémonie, décrivait le processus de demande de permis d'expansion, détaillait le système de taxation des ressources et précisait le calendrier d'intégration administrative. Un cycle standard s'écoula, puis un autre. Aucune réponse ne vint de l'espace humain, impudence ou incompétence. Vextoril réfléchissait pendant la réunion d'état-major, alors que le 2e cycle touchait à sa fin. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas laisser se poursuivre une expansion incontrôlée. Le superviseur stratégique Meltok, le plus ancien membre de l'état-major, a émis une opinion rare. Grand amiral, nos xénopsychologues suggèrent que les humains pourraient interpréter nos communications différemment de ce qu'ils auraient prévu. Leurs archives historiques montrent une espèce farouchement protectrice de son autonomie. Toutes les espèces valorisent l'autonomie. Le superviseur, Vextoril, balaya cette inquiétude d'un mouvement de son appendice inférieur. En attendant qu'il comprenne les avantages d'une bonne gouvernance, préparez une force de démonstration.
Nous établirons une présence dans leur colonie la plus éloignée et entamerons des négociations directes. 3 croiseurs de combat hégémoniques arrivèrent à l'avant-poste minier humain, désigné Theta Eridani IV. La colonie était modeste. Des dômes atmosphériques recouvraient les équipements d'extraction, les unités d'habitation et un petit spatioport. Les vaisseaux hégémoniques prirent position en orbite haute, signalant leur présence sur tous les canaux. Les humains réagirent presque immédiatement, non par des transmissions diplomatiques, mais par l'immersion de 3 vaisseaux depuis la surface de la planète. Des vaisseaux primitifs selon les standards de l'hégémonie, à peine 4 fois plus petits que les croiseurs de bataille. Leur système d'armement, rapporta l'officier des capteurs à bord du croiseur de tête, doctrine immuable. Une position défensive seulement, nota le commandant Gevenard. Comme on peut s'y attendre d'une espèce confrontée à une force supérieure pour la première fois, maintenez votre position et continuez à diffuser vos lettres de créance diplomatiques. La suite des événements allait être débattue dans les cercles stratégiques de l'hégémonie pendant des années. L'un des vaisseaux humains accéléra brusquement, sa trajectoire l'amenant dangereusement près du réseau de capteurs de l'immuable doctrine. On ne savait pas s'il s'agissait d'une agression délibérée ou d'une erreur de navigation. Les systèmes de défense automatisés du vaisseau de l'hégémonie, interprétant l'approche comme un vecteur d'attaque, tirèrent une salve d'avertissement avec leurs canons à particules avant. Le vaisseau humain explosa dans un bref et brillant éclair, tandis que son cœur de réacteur se brise. Les vaisseaux humains restants ouvrirent immédiatement le feu avec des armes cinétiques primitives, mais étonnamment efficaces. Les tiges de tungstène s'accélérèrent jusqu'à atteindre des fractions significatives de la vitesse de la lumière. « Ripostez. Toutes les batteries sont prêtes », ordonna le commandant Gevenard, d'une voix ferme malgré l'escalade inattendue. « Neutralisez la menace. » L'échange dura moins de 6 minutes. À la fin, les 3 vaisseaux humains étaient réduits en miettes, et les croiseurs Hégémonie avaient subi des dommages mineurs à leur coque extérieure. C'était la première fois en 800 ans que des navires Hégémonie étaient endommagés lors d'un premier contact. Lors de sa glorieuse ascension, le haut-amiral Vextoril accueillit le rapport avec une fureur glaciale. Ils choisirent donc le conflit plutôt que la coopération. Une issue regrettable, mais pas inattendue pour une espèce qui s'est développée en vase clos. La décision fut prise à l'unanimité par l'état-major. L'hégémonie exécuterait une action punitive limitée contre les principaux avant-postes humains, faisant preuve d'une force écrasante tout en minimisant les pertes civiles. Après une démonstration suffisante de supériorité technologique, les humains se verraient proposer des conditions de reddition et d'intégration. Au cours des 15 jours suivants, les forces hégémoniques frappèrent 4 colonies humaines avec une précision chirurgicale. Les plateformes de défense furent vaporisées par des tirs de faisceaux de particules concentrées. Des installations militaires furent identifiées et neutralisées depuis l'orbite, des centres de traitement des ressources furent neutralisés, mais pas détruits. Ils finiraient par servir l'hégémonie. La résistance humaine était désorganisée et inefficace. Leurs vaisseaux, bien que nombreux, étaient surclassés à chaque engagement. Leurs armes, parfois innovantes, ne parvenaient pas à pénétrer les boucliers de l'hégémonie. Leurs tactiques, bien que tenaces, ne parvinrent pas à s'adapter assez rapidement à l'énorme retard technologique. Puis, étrangement, les humains commencèrent à battre en retraite. Non pas en désordre, mais dans ce qui semblait être un retrait coordonné. Colonie après colonie, ils évacuèrent leurs moyens militaires, se repliant vers leurs systèmes internes. Ils comprirent l'inutilité de toute résistance. Le sous-commandant Krelvor observait avec satisfaction le regroupement de la flotte après la neutralisation réussie de l'avant-poste minier de Procyon B. Nos renseignements indiquent qu'ils se regroupent autour de leur système d'origine. Une réaction naturelle, approuva l'analyste de la flotte Zaramev. Ils cherchent à protéger leur planète d'origine à tout prix. Le haut amiral Vextoril n'en était pas si convaincu.
Leur retraite est trop organisée, trop délibérée. Je m'attendais à davantage de résistance. Peut-être sont-ils plus rationnels que prévu, suggéra le superviseur stratégique Meltok. Ils reconnaissent la supériorité de la force et préfèrent la préservation à un sacrifice inutile. Vextoril accepta cette interprétation à contre-cœur. Préparer les protocoles d'intégration. Nous approcherons leur système d'origine dans 5 cycles et leur proposerons des conditions. 3 cycles plus tard, toutes les communications depuis l'espace humain ont cessé. Non seulement les canaux diplomatiques, mais toutes les émissions électromagnétiques, des transmissions militaires aux émissions de divertissement civil, se sont tues sur tout le spectre. Les capteurs longue portée ne détectèrent aucun mouvement de vaisseau, aucune activité des plateformes de défense, rien que les signatures ambiantes de leurs colonies établies. Se sont-ils rendus ? Se demanda Krelvor à voix haute sur le pont de commandement. Ou se sont-ils effondrés ? Suggéra Zarmev. Leur société était peut-être plus fragile qu'il n'y paraissait. Vextoril étudia les relevés des capteurs avec une inquiétude croissante. Aucune espèce ne disparaît simplement. Intensifiez les scans. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Mais pendant 2 cycles supplémentaires, l'espace humain resta silencieux et apparemment inactif. La flotte hégémonique avançait prudemment vers les confins du système solaire, prête à tout, de la reddition abjecte à la résistance désespérée. Ce qu'elle rencontra ne fut ni l'un ni l'autre. La célébration sur le pont de commandement de la glorieuse ascension fut discrète mais indéniable. L'état-major se rassembla pour la traditionnelle reconnaissance de la victoire, partageant des composés rituels qui stimulaient leurs neurotransmetteurs, afin de produire la joie la plus proche possible de celle que leur espèce pouvait éprouver. Vextoril entonna un chant à l'expansion efficace de l'hégémonie, levant son calice cérémoniel et aux nouveaux membres de notre collectif. Puissent-ils trouver la prospérité grâce à une gouvernance appropriée ? Répondirent à l'unisson les officiers réunis. Les armes ont contacté le haut amiral après le toast officiel. Les spécialistes de l'intégration sont prêts à commencer les évaluations culturelles dès que nous aurons sécurisé leur planète. Excellent, répondit Vextoril. J'avoue que je m'attendais à ce que cette campagne nécessite beaucoup plus de ressources. Les humains ont d'abord fait preuve de courage, mais ont fini par reconnaître la raison. Un changement bienvenu après notre expérience avec la rébellion de Dravenir, remarqua Krulvor, le visage rayonnant de satisfaction. La célébration fut interrompue par une alerte urgente de l'officier des capteurs. « Amiral, nous détectons de multiples anomalies spatiales se formant autour de la flotte. » Vextoril se tourna brusquement vers l'écran principal. « Spécifié, des signatures énergétiques sans précédent dans notre base de données, » rapporta l'officier, ses mandibules claquant sous l'effet de l'agitation. Elles se forment en sphère autour de notre position. Distance d'environ 3 minutes-lumière dans toutes les directions. Le poste de commandement se tut tandis que l'écran se mettait à jour pour afficher les anomalies. Des niveaux dans la trame de l'espace, chacun un tourbillon d'énergies impossibles, et de ces niveaux émergeaient des formes défiant l'entendement hégémonique. D'immenses vaisseaux, anguleux et prédateurs, émergeant de leurs cachettes tels des chasseurs de pointe. Des vaisseaux humains, mais rien à voir avec ceux qu'ils avaient rencontrés et détruits. C'étaient des titans de guerre, les plus petits éclipsant la glorieuse ascension d'un facteur 3. Leur coque d'un noir de minuit absorbait la lumière au lieu de la refléter, leur donnant une apparence bidimensionnelle face au champ d'étoiles. « Impossible, » murmura Zarmav. « Nos renseignements n'indiquaient rien d'une telle ampleur. » Parce qu'ils voulaient que nous ne voyions que ce qu'ils voulaient montrer, comprit Vextoril, l'ampleur de son erreur de calcul devenant terriblement évidente. Une demande de communication s'afficha sur la console principale. Après un instant d'hésitation, Vextoril fit un signe de tête à l'officier des communications. L'écran changea pour montrer un visage humain, féminin selon leurs critères dimorphiques, à la peau foncée et aux yeux opaques.
Je suis l'amiral de la flotte Amara Chen, de la force de défense terrienne, déclara-t-elle sans préambule. Votre campagne d'agression contre les avant-postes humains a été notée, répertoriée et sera traitée. Mais avant cela, nous avons pensé que vous apprécieriez une véritable introduction à l'humanité. L'humanité dévoile sa véritable puissance. Ce que vous voyez est la division de première intervention de l'avant-garde silencieuse de la Terre. L'amiral Chen poursuivit d'une voix calme et mesurée. Les vaisseaux que vous avez rencontrés jusqu'à présent étaient principalement des vaisseaux civils aux capacités défensives minimales. Nous vous avons autorisé à les affronter pour évaluer votre niveau technologique et votre doctrine stratégique. Le haut amiral Vex Toril lutta pour garder son sang-froid face à cette révélation. Vous avez sacrifié votre propre peuple pour recueillir des renseignements. Un sourire glacial traversa le visage de l'humain. Aucune vie n'a été perdue lors de vos attaques. Amiral, les équipages que vous pensiez avoir détruits étaient des drones autonomes et des projections holographiques élaborées. Même les colonies que vous avez bombardées avaient été évacuées des semaines avant votre arrivée. Sur le pont de commandement du Glorieux Ascension, un silence stupéfait laissa place à une activité frénétique, tandis que les officiers des capteurs tentaient de comprendre les vaisseaux qui les entouraient. Les relevés défiaient toute catégorisation. Signatures énergétiques fluctuant entre les états de la matière. Système de propulsion semblant courber l'espace-temps plutôt que de le traverser. Composition de coques absorbant les faisceaux de balayage plutôt que de les réfléchir. Évaluation tactique, exigea Vex Toril. La voix du superviseur stratégique Meltuk tremblait légèrement. Grand amiral, des estimations prudentes suggèrent que n'importe lequel de ces vaisseaux pourrait neutraliser toute notre flotte. Nous sommes largement dépassés. L'hégémonie ne capitule pas, déclara Vex Toril, bien que les nuances harmoniques de sa voix trahissent son incertitude. Nous nous attendions à cette réponse. L'amiral Chen répondit. Permettez-moi de vous démontrer pourquoi il serait prudent de reconsidérer la situation. À un signal invisible, l'un des imposants vaisseaux humains, désigné vaisseau de guerre alpha sur les écrans tactiques d'hégémonie, émit une impulsion d'énergie qui balaya la flotte. Il n'y eut aucun effet immédiat, ni explosion, ni panne de système. Rapport de capteur, aboya Vex Toral. Tous les systèmes sont opérationnels, haut amiral, rapporta l'officier des capteurs. L'impulsion semble n'avoir eu aucun effet. L'amiral Chen resta impassible. Regardez la position de votre flotte, amiral Vex Toril. L'affichage tactique s'actualisa et un gaz collectif résonna sur le pont de commandement. La flotte hégémonique, composée de 57 navires de différentes classes disposés en formation de combat standard, avait été réorganisée. Les vaisseaux qui étaient positionnés sur le flanc gauche de la formation se trouvaient désormais sur le flanc droit. Les vaisseaux à l'arrière faisaient face à l'avant. La formation était complètement inversée, comme si la flotte entière avait été soulevée, pivotée et replacée dans l'espace. Si la flotte entière avait été soulevée, pivotée et replacée dans l'espace. Une technologie de manipulation spatiale, murmura Zarmiev. Ils peuvent repositionner des objets dans l'espace sans contact physique. Une application mineure, a expliqué l'amiral Chen. Cette même technologie nous permet de relocaliser des phénomènes stellaires dangereux, de réorienter la trajectoire d'astéroïdes ou, elle marqua une pause significative, d'éliminer complètement les menaces de l'espace-temps normal. Pour appuyer son propos, une seconde impulsion émanait d'un autre navire de guerre. Lorsqu'il passa au-dessus d'un vaisseau éclaireur de l'hégémonie à la limite de la formation, le plus petit vaisseau disparut tout simplement. Pas d'explosion, pas de champ de débris. Il avait tout simplement disparu. Pas d'explosion, pas de champ de débris. Il avait tout simplement disparu. « Où » demanda Vex Toril. « Qu'as-tu fait de ce vaisseau et de son équipage ?»« Ils sont en parfaite sécurité, » lui assura Chen. « Actuellement dans une dimension de poche à environ 3 années-lumière d'ici. Nous pouvons les ramener quand vous le souhaitez. L'équipage ne ressentira qu'une désorientation momentanée.
Les conséquences étaient stupéfiantes. Les humains possédaient une technologie qui rendait la guerre conventionnelle inutile. Ils pourraient réorganiser des flottes entières, soustraire des vaisseaux à la réalité et sans doute bien plus encore. Votre espèce a dissimulé son véritable niveau technologique, déclara Vextoril d'un ton mêlant d'accusation et admiration réticente. Bien sûr que oui, répondit Chen d'un ton neutre. L'humanité a appris très tôt que révéler toutes ses capacités est rarement avantageux. Nous observons l'hégémonie depuis plus d'un siècle, amiral. Nous la servons depuis plus d'un siècle, amiral. Vos schémas d'expansion, vos structures de gouvernance, vos développements technologiques, tout est catalogué et analysé. Nous savions qu'une rencontre était inévitable, alors nous nous sommes préparés en conséquence. Les paupières intérieures de Vextoril vacillèrent, signe d'un calcul intense au sein de son espèce. Si votre technologie est si avancée, pourquoi maintenir le prétexte de colonies primitives? Pourquoi nous laisser croire que nos frappes ont été couronnées de succès? L'expression de l'amiral Chen s'adoucit légèrement. 2 raisons. Premièrement, pour évaluer précisément vos intentions. Tenterez-vous des solutions diplomatiques ou opterez-vous pour la force? La réponse influence notre réponse. Deuxièmement, pour vous offrir l'occasion de révéler votre véritable nature sans l'inhibition que suscite l'affrontement avec une force supérieure. Avant que Vextoril ne puisse réagir, l'officier des censeurs s'écria. « Grand amiral, nous détectons une accumulation d'énergie dans plusieurs vaisseaux humains. Ils semblent activer leur système d'armes. L'écran tactique montrait 12 des imposants vaisseaux de guerre humains se déplaçant en nouvelle formation, leur position coupant de fait toute voie de repli à la flotte hégémonique. Vous avez fait valoir votre point de vue, amiral Chen, s'empressa de dire Vextoril. Il n'y a pas besoin de nouvelles manifestations. Je ne suis pas d'accord, répondit Chen. Vous avez frappé nos avant-postes sans provocation. Vous avez célébré la victoire avant de la confirmer. Vous avez déclaré votre intention de nous forcer à intégrer votre collectif sans notre consentement. Dit-il. Ces actions appellent une riposte. Le pont de commandement de la glorieuse ascension se préparait à l'anéantissement. Les officiers se mirent en poste, bien que tous aient reconnu l'inutilité de toute résistance face à une force aussi écrasante. Ce qui se produisit les surprit tous. Les vaisseaux de guerre humains larguèrent des milliers de petits vaisseaux, chacun de la taille d'une navette hégémonique. Ces vaisseaux s'approchèrent des vaisseaux hégémoniques, non pas avec des armes chargées, mais avec ce qui semblait être du matériel de réparation déployé. « Que se passe-t-il » demanda Vextoril, la confusion perceptible dans sa voix. « Des drones de réparation » expliqua l'amiral Chen. « Les dégâts subis par votre flotte lors de votre campagne contre nos avant-postes, nous les réparons. Campagne contre nos avant-postes, nous la réparons. » En effet, les drones s'attaquaient systématiquement aux brèches de coque, aux fuites de radiation et aux pannes de système de la flotte hégémonique. En quelques minutes, les navires qui fonctionnaient à capacité réduite en raison des dommages causés par les combats ont retrouvé leur pleine fonctionnalité. Item comprend, admit Vextoril. Vous faites preuve d'une puissance écrasante, puis vous réparez nos vaisseaux. Est-ce une forme de guerre psychologique? L'expression de l'amiral Chen devint pensive. Au cours de la longue histoire de l'humanité, nous avons appris que la démonstration de puissance la plus efficace n'est pas la destruction, mais la création. Non pas pour ôter la vie, mais pour la préserver. Nous pourrions anéantir votre flotte avec un minimum d'efforts, mais quel serait l'effet, au-delà de satisfaire un besoin primitif de vengeance? Les drones de réparation ont terminé leur travail et ont regagné leurs porte-avions respectifs. Les vaisseaux de guerre humains ont maintenu leur position, mais leurs systèmes d'armes ont été mis hors service. Voici notre proposition, amiral Vextoril, poursuivit Chen. L'hégémonie se retirera de l'espace habité et reconnaîtra nos frontières souveraines. En échange, nous partagerons certaines technologies non militaires qui bénéficieront à votre peuple. Avancées médicales,
améliorations agricoles et systèmes d'efficacité énergétique. Nous ne cherchons ni la guerre ni la soumission, mais nous ne tolérerons aucune agression. Le superviseur stratégique Meltok se pencha vers Vex Toril et murmura « Grand amiral, je vous conseille d'accepter. Nous ne pouvons égaler leurs capacités, et ils nous offrent des conditions plus généreuses que celles que nous aurions à leur place. » L'orgueil de Vex Toril luttait contre son pragmatisme. En 12 000 ans d'expansion, l'hégémonie n'avait jamais rencontré d'espèce capable d'imposer ses conditions depuis une position de supériorité aussi écrasante. Pourtant, les humains ne réclamaient ni reddition ni vassalité, simplement reconnaissance et paix. « Vous pourriez nous détruire », déclara Vex Toril, « et pourtant vous offrez votre coopération. » Pourquoi? La réponse de l'amiral Chen fut simple. « Parce que c'est ce que l'humanité fait de mieux, amiral. Nous construisons plutôt que de détruire, nous explorons plutôt que de conquérir. Nous connectons plutôt que de diviser. Mais ne vous y trompez pas. Sa voix se durcit momentanément. Nous nous défendrons avec toute la force nécessaire si nous sommes à nouveau menacés. » Après un moment de réflexion, Vex Toril fit un geste d'acceptation formelle, les 4 membres supérieurs étendus puis croisés sur son thorax. L'hégémonie reconnaît la souveraineté de l'humanité. Nous allons retirer nos forces et envoyer des représentants diplomatiques compétents pour négocier des relations officielles. Chen hocha la tête, satisfait. Excellent. Nous transmettrons les coordonnées d'un lieu de rencontre neutre. Oh, et amiral, nous vous rendrons bientôt votre vaisseau éclaireur. L'équipage a peut-être faim. Les dimensions de poche ont tendance à creuser l'appétit. À la fin de la transmission, le pont de commandement du glorieux Hai Ascension resta silencieux. L'écran tactique montrait les vaisseaux de guerre humains commençant à se retirer, leur forme massive regagnant les niveaux spatiaux d'où ils avaient émergés. Mettre à jour notre codex. Vex Toril a finalement ordonné. Classer les humains comme une civilisation de niveau 1, avec un niveau technologique supérieur aux normes. Approcher avec la plus grande prudence diplomatique. Zarmiev leva les yeux de sa console, dont les taches lumineuses pulsaient d'excitation malgré cette rencontre humiliante. Ô amiral, les données que nous avons recueillies sur leur technologie contredisent tout ce que nous pensions savoir sur la manipulation spatiale, la physique dimensionnelle et la conversion d'énergie. Le conseil scientifique aura besoin de plusieurs décennies pour tout analyser. Ils ont proposé de partager une technologie non militaire. A noter Krelvor. Même une fraction de leurs connaissances scientifiques pourrait faire progresser l'hégémonie de plusieurs siècles. Vex Toril contempla le spectacle où le dernier vaisseau de guerre humain disparaissait. Ils auraient pu nous détruire sans effort, mais ils ont choisi la retenue. Ils auraient pu exiger notre soumission, mais ils n'ont demandé que la reconnaissance. Il se tourna vers son état-major. En 12 000 ans d'expansion, l'hégémonie a rencontré de nombreuses espèces. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons peut-être rencontré notre meilleur. Alors que la glorieuse ascension changeait de cap pour éloigner la flotte hégémonique de l'espace humain, Vex Toril nota personnellement dans son journal de bord. Premier contact avec l'humanité. L'évaluation initiale est catastrophiquement erronée. Ils ne sont pas simplement une autre espèce à intégrer ou à subjuguer. C'est quelque chose que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Une civilisation dotée d'un pouvoir écrasant mais qui choisit la retenue, capable de conquérir mais privilégiant la coopération. L'hégémonie a beaucoup à apprendre de ces humains. Dès aujourd'hui, nous le ferons. 2 cycles standards plus tard, lorsque le vaisseau éclaireur, qui avait été déplacé dans une dimension de poche, réapparut soudain aux coordonnées indiquées, son équipage rapporta une expérience inattendue. Plutôt qu'un vide dimensionnel aride, il s'était retrouvé dans ce qui semblait être un habitat confortable, conçu pour accueillir la physiologie hégémonique. On leur avait fourni des substances nutritionnelles compatibles avec leur biologie, des divertissements traduits dans leur langue,
et même un aperçu historique rudimentaire de la civilisation humaine. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi de tels efforts avaient été faits pour un équipage qui n'aurait peut-être jamais été renvoyé, le représentant humain a simplement répondu « Parce que c'est ce qui fait de nous des humains ».